Bonjour à tous, bienvenue dans les locaux de PBS Vidéo pour un nouveau webinaire en collaboration avec JVC. Il sera présenté par Pascal Granger, chef Bonjour. produit chez JVC. Pascal vous présentera les fonctionnalités de suivi de la personne sur les nouvelles PTZ KY510. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Nous y répondrons à la fin de la présentation et nous vous communiquerons également une promotion sur les caméras. Bonne présentation. Merci. Merci. Bonjour. Effectivement, on va parler aujourd'hui donc de la PZ 510, donc la série 510 de caméras tourelles chez JVC, donc qui se compose de 4 modèles, donc que l'on voit ici à l'écran. On va avoir la KYPZ 510 NWE. Donc vous l'aurez compris, donc le E c'est pour Europe, le W c'est pour white, pour blanc, le B pour black, pour noir, et le N signifie que la caméra est équipée d'un encodeur qui peut utiliser le protocole NDI. Donc ces 4 caméras, 2 noires, 2 blanches, 2 avec le NDI et 2 sans le NDI, ce qui nous donne nos 4 modèles. Alors, dans les caractéristiques de ce nouveau modèle, donc, on a un capteur 4K, donc c'est des caméras qui vont pouvoir enregistrer en 4K et puis surtout faire du streaming. Un capteur donc CMOS, 1/3 de pouce, 1 sur 2,8 exactement, donc 8,4 mégapixels. Une sensibilité donc, de 0,5 lux, donc quand on est à une ouverture de f1.8, et avec le contrôle automatique du gain, la GC sur ON, validé. Le zoom de cette caméra est un zoom 12 fois, que l'on va pouvoir étendre en zoom numérique x4, 8 et 16 fois, mais le zoom optique est un 12 fois, donc d'une focale qui va de 3,47 à 41,47 mm, pour une ouverture de 1.8 à 3,7. En équivalence 35 mm, ça représenterait une focale de 28,8 à 261,8 pour les gens qui veulent faire la correspondance en appareil photo. La particularité de cette optique, c'est surtout son angle. Elle a un angle donc, qui ouvre à 80 degrés, qui est énorme, c'est un donc, super grand angle. La série d'avant, donc chez JVC, KYPZ 400, les séries 400 avaient déjà un angle de large vision qui était sur 71 degrés. Aujourd'hui, les 80 degrés permettent justement de pouvoir faire des prises de vue dans des endroits très restreints, dans des petits studios, dans des petites salles de conférence, petites salles de concert, ou avoir carrément un plan très large sur des salles de sport par exemple, comme c'est un petit peu démontré dans l'image qui est ici. Donc là, on a volontairement montré la différence entre le 71 degrés et puis le 80 degrés. Donc 71, c'est les pointillés qui correspondaient à la série d'avant sur la série 400. On a un angle de vue donc, vertical qui va de 49,9 à 4,2 degrés pour des rotations donc, en verticale de moins 30 degrés à plus 90 et une plage de rotation horizontale qui va de plus ou moins 162,5 degrés. Voilà, ça c'est toutes les caractéristiques très techniques de l'objectif. Voilà, ce qu'il faut surtout en retenir, c'est 12 fois et puis vraiment un super grand angle 80 degrés. Donc cette caméra a un afficheur, ça aussi c'est une nouveauté sur la gamme JVC. On a un afficheur en façade qui va pouvoir vous donner directement l'adresse IP de la caméra, donc ça c'est très pratique. Et on aura aussi des informations comme par exemple le format d'enregistrement qui sera déterminé, qui défilera également sur cet afficheur. La caméra sur sa façade avant est équipée d'un micro stéréo, donc qui est indiqué par les petites flèches là. Donc il y a la possibilité d'avoir directement le son. On verra sur une mise à jour, je vais vous en parler tout à l'heure, qu'il y aura une utilité aussi de ces micros pour la fameuse fonction de tracking. Au niveau connectique, donc là on voit l'arrière de la caméra. Donc on va avoir sur la gauche un petit trou qui est marqué Restore qui permet en enfonçant
style un petit trombone, de pouvoir aller faire un restore de la caméra. Ça sera utile notamment sur les mises à jour. Lorsqu'on fait une mise à jour de firmware, par exemple, on a un restore à faire à la fin de cette procédure. Ensuite, on a les deux borniers de sortie vidéo, donc le bornier classique HDMI, donc de type A, et une sortie SDI, donc sur un connecteur BNC, une sortie donc 3G SDI. En HDMI, on pourra sortir directement du 4K. La sortie donc, SDI sera limitée donc, à du 1920 par 1080. On switchera dans le menu si on souhaite avoir la sortie validée sur le HDMI ou sur le SDI. Ensuite, à côté, on a une entrée externe pour l'audio, donc une entrée ligne sur un jack 3.5. Ensuite, on va avoir un premier bornier de pilotage. La caméra, on va le voir, peut être pilotée en RS485, donc c'est sur un port Phonix de pin. On a à côté une prise USB, donc type USB-C. Donc on va voir qu'elle est utilisée, cette prise, pour justement utiliser la caméra en mode webcam. À côté, on a les deux borniers, donc entrée-sortie pour de la liaison série RS232, donc RS232C sur mini DIN. À côté encore, on a la connexion Ethernet donc par un RJ45 qui va servir aussi d'alimentation, sachant que la caméra pourra être alimentée directement par ce câble en PoE+, ou par le bornier qui est à côté sur une alimentation externe en 12 volts continu. Voilà. Et puis un switch de marche-arrêt qui est à côté. Voilà, donc ça c'est toute la connectique de la caméra sur la façade arrière. Donc on a vu dans la première planche que nos 4 modèles, on avait 2 modèles qui étaient NDI. Donc cette particularité sur deux des caméras, c'est d'avoir justement ce fameux protocole de NewTek qui permet à la fois le pilotage des caméras et à la fois d'envoyer un flux en streaming, flux qui pourra monter, qui pourra être encodé en H.264 ou en H.265 au choix. On verra que la caméra est équipée de plusieurs encodeurs et on pourra aller jusqu'à une résolution de 3840-2160 en 60 images par seconde, à 60 mégabits. Voilà, donc le NDI, c'est on verra dans le paramétrage tout à l'heure de la caméra que la page de paramétrage de NDI est très simple. Donc l'utilisation de ce protocole simplifie vraiment les connexions réseau. Au niveau du contrôle, donc cette caméra peut être contrôlée, comme on l'a vu sur les borniers, donc soit en série en RS232 ou en RS485, sur des protocoles standards. Donc le standard chez JVC, en fait, c'est ce qui correspond au standard VISCA, ou alors utiliser des protocoles comme le Pelco, Pelco-P ou Pelco-D. Donc pour la série donc, 510N, peut être pilotée par ce protocole NDI également. La caméra peut être pilotée aussi sur un protocole JVC. Donc JVC fournit les API web, donc pour les gens qui veulent développer leurs propres applications web par exemple. On peut également se connecter directement sur la caméra, directement en utilisant par un navigateur son adresse IP. Je vais vous montrer juste après comment ça se passe. Et on peut également utiliser des systèmes de production à distance, par exemple, comme en JVC, on a notre live streaming production suite, qui est le KMIP 6000 ou KMIP 4000, voilà, qui est un mélangeur IP, en fait, qui peut piloter, intégrer vraiment les protocoles des tourelles. On peut utiliser aussi d'autres unités de production que l'on trouve chez VMix par exemple ou chez NewTek qui peuvent intégrer ces caméras. La caméra peut également être pilotée par notre contrôleur IP JVC donc, que l'on a ici, juste en démonstration. Donc le RMLP 100 qui peut piloter évidemment toute la gamme de caméras JVC IP qui sont présentées devant sur la table là. Et cette remote peut également piloter dans la gamme JVC les caméras de poing et même les caméras d'épaule
qui intègrent ces protocoles et qui peuvent être toutes pilotées par ce même pupitre. Alors, je vais vous montrer le protocole. Si je rentre directement, voilà. Donc là, je suis rentré sur mon navigateur de PC et j'ai simplement tapé l'adresse IP de la caméra 192.168.0.52. Voilà. Et je tombe sur la page interne de la caméra. Donc j'ai un retour d'image. Là, la caméra, elle est braquée sur moi. Donc je suis dans la page tout simplement de contrôle de l'image. Donc je peux ici paramétrer l'image, la luminance, le contraste, avoir la couleur, etc., l'exposition. Je peux tout paramétrer ici. J'ai une partie où je vais piloter la caméra. On peut faire un zoom, on peut piloter toute la caméra, déterminer des vitesses de zoom, des vitesses de passage d'un preset à l'autre. Évidemment, enregistrer des presets de position. Il y a jusqu'à 255 presets de position. Et puis, lancer le streaming, valider le tracking, etc. Tout est pilotable au niveau de la caméra directement depuis son interface web. Les réglages vidéo, c'est là où on va voir, on peut faire 2 streamings en même temps, un first streaming, un second stream. Donc c'est là où on va choisir les codecs, les résolutions, le bitrate, etc. des différents streams que l'on veut faire. Un petit réglage audio, justement puisqu'on a des menus intégrés. Au niveau du système, c'est la partie où on va donner les mots de passe, etc. Ça, c'est la page où on a un retour d'image, des contrôles de l'image, les contrôles de vidéo, donc je vous disais au niveau des streams qui sont là, de l'audio, réglage donc du network, c'est tous les streams que l'on va pouvoir régler puisqu'on va pouvoir choisir différents protocoles. Et la page NDI, je disais qu'elle était assez succincte, évidemment, puisque le NDI permet une connexion quasiment plug and play, donc pas grand-chose à renseigner. Et puis voilà, des informations sur le firmware. Donc ça, c'est la page web de la caméra qui peut être accessible directement par n'importe quel PC ou Mac ou tablette ou téléphone. Il suffit de rentrer donc l'adresse IP de la caméra, le mot de passe et on arrive directement dessus. Alors, je vais retourner sur, j'espère, mon PowerPoint. Voilà, donc là, on est sur le PowerPoint. On va revenir donc sur les planches que l'on avait. Voilà. Le contrôle, donc ça, on l'a vu. Alors, une des connectiques que l'on a vu à l'arrière de la caméra, c'était un port USB, donc port USB-C, qui va être utilisé donc, pour utiliser la caméra en webcam. Donc c'est une fonction donc, UVC, USB Video Class. Et on pourra connecter directement du coup, la caméra par un câble USB pour une application Zoom ou Teams sur donc un ordinateur. On peut étendre, si on veut utiliser cette fonction, avec la KYPZ-N série, donc qui ont le NDI. Effectivement, si on utilise une liaison NDI, à ce moment-là, on peut se permettre d'éloigner la caméra de son poste et faire, parce qu'en câble USB, on est limité normalement à 3 mètres en fonction de la résolution. Et si on veut étendre, on passe par donc une liaison NDI et on utilise un petit convertisseur NDI UVC sous forme de firmware à l'intérieur de la station. Voilà, donc c'est une particularité de cette caméra de pouvoir faire donc une utilisation webcam. Alors, ce qui va pouvoir être encodé donc soit en H.264 et aller jusqu'à une résolution de 3840 par 2160 en 25 et 30p, ou alors en MJPEG, également en 4K, en 25 et 30p. Au niveau donc du streaming, justement, au niveau de la partie network, donc la caméra peut encoder, peut avoir une compression d'image qui est faite selon un algorithme H.265 en HEVC ou en H.264 ou en MJPEG. Le streaming peut se faire en deux fois. On peut avoir 2 streamings
en même temps, simultanément, donc un mainstreaming qui peut aller jusqu'à du 3840 par 2160 en 60p, jusqu'à 60p, hein, et un deuxième stream en même temps qui lui peut aller jusqu'à du 720 par 480, en 60p également. Donc ces résolutions de stream peuvent être utilisées avec différents protocoles. Donc le protocole MJPEG que l'on a vu, qui lui sera limité à du Full HD jusqu'à du 60p. Évidemment, quand on dit 60, ça inclut du 24, 25, 50p, bien sûr. On pourra utiliser les protocoles RTSP ou RTP jusqu'à du 4K 60p en 60 mégabits par seconde. Utiliser également tout ce qui est RTMP, RTMPS, bon, directement sur les plateformes YouTube, etc. Pareil, jusqu'en 4K 60p. Un protocole qui est utilisé aussi par cette caméra dans les encodeurs, c'est le protocole SRT, donc c'est le Secure Reliable Transport. C'est un protocole qui a des corrections d'erreurs, qui a pas mal de contrôle au niveau de la transmission, voir si les paquets sont bien arrivés, etc. Beaucoup de corrections. Et quand on travaille sur des applications professionnelles, c'est important d'avoir ce style d'encodage. Et évidemment, on peut utiliser le NDI qui est donc NDI HX. La caméra, au passage, vient d'être certifiée HX3 pour les connaisseurs. Donc la version NDI pour évidemment les caméras série N. Voilà pour ce qui est la partie stream. Alors pour pouvoir streamer en 4K jusqu'à du 60p, la caméra utilise une technologie un peu particulière qui s'appelle l'encodage multi-slice. C'est-à-dire que la caméra va découper l'image en 3 parties et elle va analyser de haut en bas chaque partie en même temps et pouvoir encoder en parallèle ces 3 morceaux d'image. Il n'y aura pas besoin d'attendre d'avoir balayé toute l'image de haut en bas pour pouvoir encoder et transmettre le signal. Donc ça veut dire qu'on va avoir un gain au niveau de la fluidité, au niveau de la latence, et donc en utilisant un encodage en H.265 HEVC, on va avoir donc une fluidité bien meilleure et la moitié du débit utile que si on utilisait du H.264. Donc très important pour tout ce qui est image que l'on transmette rapidement et utiliser surtout une bande passante moindre. Alors pour utiliser ce système d'encodage 3-slice, on a besoin par contre de l'autre côté de décodeurs qui sont compatibles. Donc sur le marché actuellement, on vous a montré là quelques décodeurs compatibles. Donc chez iVision, il y a le Play 4000, il y a également les Makito X4 et chez Magwell, on a les Pro converteurs avec des sorties donc soit SDI soit HDMI. Voilà. Au niveau donc de la caméra, on a une fonctionnalité également pour tout ce qui est application concert ou sport, par exemple. Les caméras peuvent être synchronisées ensemble, donc lorsqu'on fait un plateau multicaméra, on peut utiliser un serveur NTP. Donc il suffit dans les caméras d'aller à l'endroit du paramétrage du serveur NTP, de rentrer l'adresse du serveur et de ce fait la caméra reçoit donc un timecode, enfin pas un timecode mais une horloge provenant de ce serveur. Comme les différentes caméras reçoivent la même horloge, elles vont être toutes synchronisées ensemble et elles vont renvoyer donc un VITC, un timecode dans la vidéo verticale, sur chaque sortie de caméra. Timecode qui pourra être repris donc à l'arrivée pour synchroniser les caméras, sachant qu'elles auront déjà une horloge similaire. Donc juste pour vous montrer, j'espère que ça va marcher, la synchronisation de caméra. Voilà, est-ce que la vidéo est envoyée? Elle n'est pas envoyée. Alors à chaque fois, il faut peut-être que je fasse cela. Cette fois-ci, toujours pas.
Bon. Est-ce que je vais être obligé de fermer mon PowerPoint? Probablement. Non plus. Si, cette fois c'est bon. Voilà, donc là vous avez 3 flux de 3 caméras qui arrivent, qui ne sont pas synchronisés, sur lesquels on n'a pas validé donc, justement la synchronisation. Et à partir du moment où on passe en synchro, voilà, on voit les 3 caméras qui viennent se synchroniser ensemble. Voilà, donc ça permet d'avoir un flux, même à distance, les caméras très séparées l'une de l'autre, et de pouvoir tout resynchroniser ensemble. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour montrer la synchro. Voilà, je reviens sur mon PowerPoint. Voilà, et on en était... Voilà, c'est bon. Ok, en régie on me dit que c'est bon. Donc voilà, donc ça c'est pour toutes les applications multicaméra où on peut synchroniser pour avoir des événements sportifs ou des concerts par exemple, et faire une production multicaméra. Alors, on arrive à une fonction très particulière sur cette série 500, à savoir le Smart Auto Tracking. Donc, c'est le Subject Movement and Recognition Tracking. Donc, on va pouvoir avoir une reconnaissance d'un personnage et la caméra va pouvoir suivre donc, dans l'évolution du personnage. Alors, soit on va avoir une seule personne dans le champ de la caméra, à ce moment-là, la caméra va se connecter sur cette personne et suivre cette personne. Soit si on a plusieurs personnes dans le champ, on pourra sélectionner la personne que l'on veut du coup utiliser pour faire le tracking. Donc on va vous faire une petite démonstration. Normalement la caméra était, voilà, la caméra on l'a validée sur moi tout à l'heure, donc je me déplace, donc la caméra vient me voir, voilà, vous voyez qu'elle peut modifier son zoom en fonction donc de ma position et de se recadrer. Donc là volontairement j'ai oublié ma télécommande, donc je vais revenir chercher ma télécommande, voilà, la caméra me suit toujours. Voilà, donc je vais arrêter la fonction tracking juste en appuyant sur ma télécommande. Voilà, la caméra se repositionne. Je vais demander à Emma de venir me rejoindre. Voilà. Donc là, on va avoir 2 personnes dans le champ. Je vais valider la fonction. Voilà. Alors, je n'ai pas vu apparaître. Bon, voilà, on a arrêté. Alors, je valide l'auto-tracking. Voilà, donc on voit un carré donc, qui vient de s'afficher sur Emma. Donc je valide Emma comme étant la personne à suivre. Donc maintenant, moi, si je bouge, ben, on voit que la caméra s'est mise sur Emma. Voilà. On fait un petit tour. Hop. Voilà, donc en fait, la caméra suit Emma. Voilà, elle peut revenir. On va arrêter la fonction. Voilà. Et donc, si Emma ressort, que je relance la fonction. Voilà, maintenant je relance. Voilà, la caméra me détecte et du coup, elle revient sur moi. Et je peux me déplacer. Vous voyez? Alors, il y a une détection qui se fait sur le niveau de luminance, sur la couleur. Donc là, en plus, avec Emma, on avait tous les deux donc un vêtement sombre et quasiment de la même couleur. Et une détection de forme. Alors, au niveau donc, de cette fonction de tracking, on a une annonce comme quoi au mois de juillet, normalement, il y aurait une mise à jour firmware qui va compléter les fonctions du tracking, à savoir qu'on aura la possibilité de paramétrer une zone de suivi, c'est-à-dire que je pourrais limiter en fait, le déplacement de ma caméra pour ne pas qu'elle sorte d'un champ que j'aurais paramétré.
On aura également la possibilité d'avoir une reconnaissance de gestes. Alors on verra exactement comment ça se matérialise concrètement. Et il y aura la possibilité d'avoir aussi un tracking audio, c'est-à-dire qu'il y aura l'utilisation des micros internes de la caméra et il y aura un tracking en fonction de la détection du son venant probablement de la droite ou de la gauche. Voilà, donc ça c'est une mise à jour pour compléter cette fonction qui viendra normalement au mois de juillet 2023. Voilà, donc c'est une fonction évidemment qui reste très intéressante pour, par exemple, dans des amphis, pour suivre un instructeur, pour suivre un professeur sur une scène. On peut imaginer ça sur du théâtre, sur une personne qui fait un seul en scène, par exemple, ou sur un concert. Il y a pas mal de possibilités. Et sachant que dans l'éducation, je pense que c'est une application très intéressante. On peut également s'en servir pour présenter des caméras. Donc, par exemple, je vais passer sur mon slide. Ah, c'était le slide d'après. Voilà, c'était un petit résumé de la gamme. Donc, on a ici, si je vous montre, voilà, la caméra série 100. Ici, on va avoir la caméra série 200. Ici, on va avoir la caméra série 400, pardon. Et ici, la fameuse série 500 avec la 510. Vous voyez, la caméra m'a suivi sur mon différent... Pourtant, je n'ai pas bougé beaucoup, mais à chaque fois, elle s'est recadrée sur les caméras. Donc, je vais revenir sur cette dernière planche. Avant, on va faire un petit récapitulatif donc, de ce qu'on vient de voir sur la KYPZ 510 série. Donc, on a vu 4 modèles, des modèles avec le NDI et des modèles sans le NDI, des modèles blancs et des modèles noirs. Donc capteur CMOS 4K, tiers de pouce, un zoom optique 12 fois, un super grand angle 80 degrés, un encodage multi-slice donc, qui permet de faire du streaming en 4K 60p en H265 HEVC, qui permet d'avoir une bande vraiment réduite par rapport à un encodage qui serait en H264. Alors on peut faire du streaming 4K 60p en H264, mais ça prend évidemment plus de ressources. Sur les modèles donc NBE et NWE, l'utilisation du protocole NDI pour le pilotage et pour le streaming. La possibilité de synchroniser donc, de multicaméra en utilisant un serveur d'horloge NTP et d'utiliser donc du timecode en VITC. Une fonction Smart Auto Track que l'on a vu en action. Le port USB qui sert pour l'UVC, donc l'USB Video Class, pour utiliser donc, les caméras en webcam. Une fonction Still Image Picture, j'en ai pas parlé, il y a la possibilité en fait, de faire une capture de 4 images et puis de paramétrer la caméra pour avoir 4 images en fonction de nombre de... On peut paramétrer l'intervalle en secondes entre différentes images. Et un écran LCD donc, qui affiche directement l'adresse IP et on pourrait mettre aussi le format d'enregistrement qui a été validé dans la caméra. Voilà, un petit résumé donc, de la série 510. Donc cette série 510, elle s'intègre dans la gamme de caméras tourelles JVC, où on a donc la série 100 qui est juste ici, avec pareil 4 modèles, toujours un petit peu le même principe. Les B, ce sont les blacks, les W, ce sont les blanches. Sur la série 100, on a une particularité, on peut avoir 2 modèles avec une incrustation d'infographie, où on a soit une infographie donc, qui peut être sur des presets de position, soit afficher des bandeaux et des logos. C'est une fonction que l'on a développée sur le précédent webinaire qui avait été fait avec nos amis de PBS, qui est d'ailleurs toujours en ligne, que vous pouvez retrouver sur YouTube en tapant justement webinaire de PBS. La série 200 qui est juste ici, donc est pareil, c'est des caméras donc, qui sont HD avec un zoom 20 fois. La particularité de la série 100, je reviens, excusez-moi, un petit peu en arrière, c'était d'avoir un zoom 30 fois par contre, hein, donc un zoom énorme.
Donc la série 200, c'est un zoom 20 fois. C'est une caméra HD qui a aussi la fonction donc, de webcam. Pareil, il y a 2 des modèles qui sont équipés donc, du NDI et 2 qui ne l'ont pas. Donc évidemment, ça permet d'avoir une échelle de prix aussi si on n'a pas besoin de ces fonctions-là. Ensuite, on a la série 400. Donc là, on passe sur de la caméra 4K qui peut donc utiliser une résolution 4K mais jusqu'en 30p. Pareil, on a 4 modèles et avec ou sans le NDI. Là, on est équipé d'un grand angle, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure de 71 degrés. Et enfin, donc, la 510 que l'on a vue, la série 510 qui s'intègre en fin de liste là, avec notre caméra donc 510, les 4 modèles que l'on vient de voir en 4K jusqu'à du 60p et un objectif super grand angle de 80 degrés. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura été utile. N'hésitez pas à contacter PBS pour avoir plus d'informations. Ils transmettront si besoin. Et voilà, reste à votre disposition. Merci d'avoir suivi Merci Pascal. ce webinaire. Merci pour cette présentation. Alors juste avant de passer aux questions, j'aimerais vous faire part des promotions qui sont en cours. Alors pour l'achat de 3 caméras PTZ JVC, JVC vous offre un pupitre RMLP100E et également une remise de moins 7% supplémentaire sur le site internet pour les PTZ KY PZ510 ou le pack de 3 caméras avec le code JVC03. Vous avez jusqu'au 31 mars pour profiter de ces 2 offres. Voilà, alors nous allons maintenant passer aux questions. Donc, alors, une question de Hugues-Marie. Le système de tracking peut-il fonctionner pour de la visioconférence dans des salles de réunion par exemple? Oui, bien sûr. C'est tout à fait adapté à ce genre d'application, bien sûr, oui. Visioconférence, s'il y a une personne qui se déplace, on peut déterminer sur quelle personne, même sur un plan large où on va avoir plusieurs personnes, c'est la démonstration qu'on a fait tout à l'heure, on va pouvoir sélectionner la personne à suivre et si cette personne se déplace, la caméra la suivra. Le protocole NDI peut-il fonctionner en Wi-Fi? Je ne pense pas, non. Non, non. Alors, autre question, existe-t-il un plugin compatible OBS Studio pour le pilotage PTZ de la caméra, s'il vous plaît? Un plugin pour OBS Studio? On n'a pas, en fait, il n'y a pas de plugin spécifique à charger sur les caméras. Les protocoles de pilotage ont été énumérés. Après, si on peut paramétrer l'OBS Studio pour être sur du... faut voir quels sont les... Je ne connais pas spécialement l'OBS Studio, quels sont ces pilotages possibles, mais si la caméra est pilotée en RS, on peut avoir, si vous utilisez du Visca ou du Pelco, ça va fonctionner, et si vous utilisez en mode IP, il y aura de toute façon, les API sont publics, donc n'importe qui peut les télécharger et puis les utiliser. Mais je ne connais pas l'OBS Studio particulièrement. Est-il possible de régler la colorimétrie pour la faire correspondre à d'autres types de caméras? Il y a des réglages de colorimétrie. Après, on ne peut pas rentrer non plus dans des Master Black ou des choses comme ça. Ce n'est pas des caméras qui sont d'une gamme qui permettent de rentrer dans ces réglages plus poussés. On peut régler un niveau de colorimétrie, mais on ne va pas pouvoir agir par exemple sur la teinte particulière, sur un réglage colorimétrique RGB spécifique ou sur du... Il y aura des réglages de balance des blancs bien sûr, mais qui ne sont pas aussi poussés que ce qu'on peut avoir sur des caméras de gamme supérieure. D'accord. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autre... Ah si, une dernière. Alors, en utilisant la caméra en USB en mode webcam, peut-on aussi utiliser en parallèle le port HDMI pour y mettre un écran de monitoring? Oui, 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 tout à fait. D'accord.
Bon, bah voilà, c'était la dernière question. La présentation est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. Merci à Pascal Granger de JVC. Merci à PBS de nous avoir reçus. Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux et n'hésitez pas à consulter notre site internet pbs-video.com pour en savoir plus sur nos nouveautés et promotions à venir. Merci beaucoup. Merci, au revoir.